dans une salle qui est remplie de gens passionnés. Moi, ça fait 31 ans, comme disait Karen, que je suis dans cette aventure-là d'écosystème. Et pour moi, ce qui était le plus important d'améliorer comme efficacité, c'était de rendre le professionnel, l'ingénieur, imputable des résultats de ses idées. Cette conviction-là, ça a influencé tout l'ensemble de la compagnie. Ça a défini notre mission. On est, oui, une entreprise qui fait de la conception, de la construction, mais on opère toujours avec cette philosophie-là de « il faut que ça marche à la fin ». Et ça change tout. J'espère qu'on va collaborer encore longuement ensemble. Merci et profitez de la soirée. Alors, ce que j'en ai appris quand je parle de l'orthodromie, c'est qu'il n'y a pas de détour, il y a seulement des apprentissages et des ajustements qui définissent la route. Le projet à la base, c'est comment on pouvait donner carboneutre le plus rapidement possible à la brasserie. Bienvenue un petit peu l'intérêt d'approcher l'écosystème, comment on pouvait être capable de transformer notre brasserie, comment revaloriser dans le fond notre énergie de réfrigération, la convertir en chaleur et pouvoir la redistribuer à travers notre processus pour vraiment réduire nos gaz à effet de serre d'à peu près 30 %. Oui, on a jumelé plusieurs bâtiments dans le même appel d'offres. Donc, on a pris 80-20. 80% des émissions étaient générées par quel bâtiment? On les a identifiés. Puis, c'est des bâtiments qui, finalement, donnaient le plus grand levier en termes de subventions, en termes d'opportunités. Donc, nous, on faisait un projet global qui, outre l'aspect financier, visait l'aspect GES, l'aspect fiabilité des équipements, remplacement d'équipements plus modernes. Donc, tous ces aspects-là sont rencontrés dans le projet. On est très fiers d'avoir le plus gros projet au Québec actuellement.